Dans cette leçon, je vais principalement montrer comment on peut trouver des images mais qui sont animées, comme dans le cas de cette diapositive dans laquelle j'ai un papillon. Et le papillon, c'est une image figée ici, puisque c'est une image dans laquelle il y a un décor, il y a un fond. Et nous, on va essayer de trouver plutôt un petit papillon qui lui-même bouge tout seul, donc sans fond, et qu'il fasse déjà aller ses petites ailes, et le faire déplacer dans cette vidéo, dans cette diapositive. Donc pour cela, il faut d'abord voir comment on fait pour pouvoir trouver sur Internet des images qui sont animées. Et là, on les appelle des points GIF. Donc les points GIF, points GIF, comme ça, ce sont des images qu'on appelle, qui n'ont pas de transparence et qui, en même temps, sont animées. Ils bougent. Bien sûr, vous pouvez peut-être trouver une image qui est GIF, mais qui n'avait pas été au préalable déjà faite pour qu'elle soit animée. Mais la majorité des points GIF sont animés. Donc ici, j'efface ceci. Quand vous allez sur google.be, par exemple, dans notre cas, vous allez sélectionner Images, ici en haut à droite. Quand je clique dans Images, quand je rentre à l'intérieur, vous allez voir que mon Google devient Google Images. Et là, j'ai une petite photo, un appareil photo, qui montre comme quoi je suis dans le mode recherche, mais des photos. Et à côté, j'ai un petit micro que vous pouvez également utiliser. Si vous cliquez dessus, vous pouvez parler, si vous avez un micro intégré à votre PC, et vous pouvez demander l'image que vous voulez. Donc ici, je vais par exemple taper papillon, puisque c'est ce qu'on souhaite. Et une fois qu'on a les recherches de papillons, il y a une chose qu'on néglige souvent, c'est que dans les images, ou même pour les sites web, mais dans notre cas c'est les images, vous avez ici à droite, outils. Et rarement les personnes vont dessus. Et donc si je vais dans outils, ce qui se passe c'est que j'ai quelques informations supplémentaires. La première information c'est la taille de l'image. Dans notre cas, on veut une petite image, donc c'est pas grave, on peut garder toutes les tailles et comme ça il nous montre les petites et les grandes images. Et si je voulais que des grandes images, je clique dans grande, moyenne, ou bien que des petites icônes, ou bien supérieur à une taille que j'aurais choisie au préalable, ou bien égal à quelque chose que j'aurais choisi par rapport à la taille. Puis on a la couleur, qui nous importe peu dans l'immédiat, parce que je ne veux forcément pas de couleur, mais je veux plutôt une transparence. La transparence, c'est pour bien dire je veux une image, mais je ne veux pas qu'il y ait un fond derrière. C'est ça. Après, moi ce que j'ai envie dans l'immédiat, c'est une image animée. J'aurais pu choisir transparence, puis dans les types, choisir, dans notre cas, image animée, puisque j'ai des visages, des photos, des images clip art. Clip art, c'est des petits dessins qui ont été créés, ce n'est pas des vraies images. Et puis, vous avez des dessins au trait. Là, c'est vraiment quelque chose qui a été dessiné, que vous pouvez colorier, un peu plus ou moins comme le papillon qui est situé ici à gauche. Moi, je vais cliquer sur image animée. Voilà, là, j'ai les images animées. Pour la suite, dans l'outil, il y a encore d'autres comme les périodes, le droit d'usage, etc. Vous pouvez cliquer dessus, voir, mais dans l'immédiat, ce qui m'intéressait, c'était cette partie-là. Voilà, là maintenant, j'ai des papillons qui sont animés. À premier abord, quand vous voyez les images, elles ne sont pas animées. Mais en réalité, quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir qu'elles sont animées. Je vais choisir une image d'un papillon isolé, pas dans un fond, dans un cadre, et qu'elle serait toute seule. Donc comme ça, je vais choisir une. Par exemple, ce papillon-ci. Je clique dessus et là, je vois qu'il est bien animé. Vous voyez, une fois que vous cliquez sur l'image, on constate qu'elle est bien animée. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous voulez l'utiliser directement, vous ne faites que copier l'image et la mettre dans votre document. Vous pouvez également cliquer ici sur le bouton à droite, afficher l'image. Si je clique sur afficher l'image, il m'ouvre une nouvelle page Internet dans laquelle il me montre l'image en même temps sa taille. Quand je passe ma souris, je n'ai pas de loupe, c'est-à-dire que c'est sa taille réelle. Ça, c'est sa grande taille. Je clique bouton droit, je vais faire enregistrer l'image sous. Ça, c'est une des possibilités. Si vous voulez conserver l'image et la réutiliser plus tard. Et je vais la mettre ici, je vais l'appeler, vous voyez, elle termine bien par GIF. Et je vais l'appeler papillon, papillon. Je fais enregistrer, je l'ai mis sur le bureau. Là, elle s'enregistre, je l'ai ici en dessous. Si je fais là, afficher le dossier qui contient l'image, il me montre, j'en avais déjà une auparavant et j'ai celle de maintenant. Je pourrais donc la laisser là. Et l'autre possibilité, c'est cliquer bouton droit et je fais copier l'image. Je reviens dans mon PowerPoint. Celle-ci que je n'ai pas besoin puisque j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de la remplacer par une petite image toute seule d'un papillon qui vole. Je fais delete, je supprime cette image. Alors, soit vous avez déjà un cadre comme celui-ci dans PowerPoint et là, vous avez la possibilité de cliquer ici dans Image pour insérer une image. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, imaginons que cet encadrement, si vous ne l'aviez pas, je vais le supprimer comme si vous ne l'aviez pas, il était blanc.
vous allez dans Insertion, Image. J'ai un petit ordinateur qui est dessiné ici, Image, donc avec l'ordinateur. Et là, je peux aller sur le bureau, je retrouve mon image, je fais Insertion et j'insère l'image. Maintenant, elle est un peu trop grande pour l'emplacement. Je peux aller la prendre sur le coin. Vous voyez ici, j'ai une double flèche, 4 flèches. Je me déplace sur un coin, que ce soit celui-ci, ou celui-là, ou ceux du bas. Je reste cliqué et je viens réduire la taille de mon papillon. Je déplace mon papillon. Maintenant, mon papillon, j'ai envie de le faire venir de la droite vers la gauche, comme l'écriture en arabe. Eh bien, une fois que je clique sur l'image, regardez ici au-dessus, j'ai un outil, un petit onglet, donc dans le menu qui est arrivé, qui s'appelle Outils Image, Format. Dans d'autres versions, ce sera marqué Outils Image et en dessous, Mise en forme. D'accord? Au lieu de format ici en dessous. Mais regardez, quand je clique à l'extérieur, l'onglet disparaît. Je clique sur l'image, l'onglet arrive. Donc ça veut dire peu importe la version que vous avez, que ce soit 2013, 2016, quand vous au l'Office 365, si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a un onglet qui vient se rajouter. Maintenant, je vais un petit peu réduire la taille ici avec le petit moins pour aller placer mon papillon à l'extérieur. Et je voudrais faire une rotation du papillon horizontalement pour que la tête du papillon soit dans le sens gauche pour partir de droite à gauche. Dans Format, je clique dans ce petit icône et là j'ai retourné horizontalement. Donc maintenant, le papillon est bien dans le bon sens pour partir comme ceci. Je le mets à l'extérieur et maintenant je vais diminuer avec le petit moins pour voir toute la zone de travail et je vais lui ajouter une animation. Je vais dans Animation. Ici, dans Animation, je vais cliquer dans la petite flèche pointée vers le bas et qui demande de choisir une autre animation à appliquer aux objets de la diapositive. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle qui fait le mouvement. Donc, je déplace la barre de défilement vers le bas et je vais chercher, par exemple, chemin. Ici, c'est les mouvements. Je prends le chemin, comme ça, je vais tracer moi-même un chemin. Je viens du papillon, je trace le papillon, un chemin dans lequel il va voyager. Voilà, je peux même le faire monter au-dessus, là, là. Si je voudrais même revenir, là, partir, sortir. Voilà, vous pouvez donc imaginer la forme comme vous avez envie. Voilà, et je vais retourner au point de départ. Voilà. Là, vous allez constater une chose, c'est que le papillon va beaucoup trop vite. Eh bien, il suffit simplement, en étant toujours dans Animation, changer la durée. Au lieu de laisser 2 secondes, là, je vais l'augmenter, par exemple, à 10-12. Voilà. Et maintenant, je vais dans le volet et je vais cliquer Lire tout pour voir. Et là, vous allez remarquer que le papillon va mettre plus de temps. Et voilà, donc là, il se balade comme il faut. J'ai fait un chemin en arrière, c'était pas très bon, donc il faudrait que je le fasse tourner dans l'autre sens. Mais comme ça, au moins, vous voyez que l'objet se déplace vraiment par rapport au tracé. Parce que là, je suis revenu en arrière, ici, je suis reparti. Donc ceci, j'aurais pu le faire plutôt tout droit là-bas, revenir une fois et repartir dans l'autre sens. Comme ça, le papillon aurait été dans le bon sens. Néanmoins, là, ça fonctionne. L'autre possibilité, c'était, donc au lieu d'insérer, j'aurais pu cliquer bouton droit, copier l'image, je reviens ici. Donc, je vais supprimer cette image. Je fais bouton droit. Et là, faites attention. Vous avez le premier, il marque « Utiliser le thème de destination ». Donc, ça veut dire que l'image va se placer par rapport au format du fichier dans lequel je suis. Ça, c'est par rapport à conserver donc la mise en forme de source. Donc, j'ai été la chercher, d'où j'ai été la chercher. Et le troisième, ça, c'est le danger. Il transforme votre image qui est en .gif, il le transforme en JPEG et donc forcément l'animation n'existe plus. Il vous fait un fond derrière et d'ailleurs les ailes sont maintenant ouvertes. Il ne faut jamais utiliser celui-ci dans le cas où on veut l'utiliser en tant qu'animation. Donc je reviens, je peux prendre celui du milieu qui dit conserver la mise en forme source, donc d'où elle vient. Et là j'ai mon papillon. Je reviens donc comme tout à l'heure, je clique ici, je change la rotation, je diminue légèrement sa taille, je vais la placer à l'extérieur, donc avec le petit moins pour bien me déplacer. Je reviens dans mon animation, comme ça vous l'aurez vu 2 fois. Et je lui choisis un mouvement. Et cette fois-ci, je vais le faire. Il part, il sort à l'extérieur et il revient pour retourner à son point de départ. Voilà. Et là, je clique, double-clic et voilà. J'augmente sa durée, je vais mettre 12.
On peut également l'écrire à la main. Et là, je mets le volet, je fais afficher tout, lire tout, pardon. Et là, le papillon s'envole tranquillement. Voilà. Et c'est vrai qu'il revient en arrière. On ne sait pas lui faire tourner 2 fois. Mais vous avez vu que l'animation, vous pouvez le faire donc bouger comme ça.